Bonjour les amis Balance, un signe solaire, lunaire, ascendant, vénitien. Merci toujours pour les partages, les petits pouces, les commentaires et les abonnements. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Je suis toujours ravie de vous accueillir sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une lecture du tableau des 12 maisons astrologiques. Nous allons voir un peu toutes les maisons, les messages. Et bien sûr, c'est une lecture générale. Donc, prenez que qu'est-ce qui résonne avec vous, en sachant que nous sommes énergie. Ce tableau-là peut varier de quelques semaines, de quelques mois, voire même d'un an ou deux, avant ou après. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui a déjà vécu ça, qui est en train de le vivre et qui va le vivre. Vous adaptez. Mais encore une fois, c'est du général, ça ne pourra pas parler à tous les balances du monde. Alors, prenez que qu'est-ce qui résonne avec vous, sinon vous laissez. Si vous avez besoin d'une lecture personnelle, vous pouvez me contacter via mail, WhatsApp. Et nous partons tout de suite pour votre lecture. Et nous partons pour votre lecture. Nous allons commencer avec votre maison et puis après nous prendrons à partir de la maison numéro 1. Alors, la maison de la balance, c'est la maison numéro 7. Et c'est la maison du sentimental, du couple, de l'amour, des relations, partenariats, tout type de relations et le couple. J'ai l'originalité. Vous vous entourez probablement de personnes très originelles. Vous avez envie d'une histoire d'amour originelle ou vous vivez une histoire d'amour originelle. Vous adaptez. En tout cas, l'originalité dans tout ce qui est relationnel et sentimental. Avec cette carte qui nous parle, en fait, elle demande au consultant de voir les choses sur une autre perspective et d'envisager une nouvelle approche avec une personne, bien sûr, donc ou sentimentale ou dans n'importe quel type de relation. Les événements possibles à venir, c'est une nouvelle approche, une idée qui est nécessaire, en fait, il y a une idée qui nécessite un changement radical. De là, cette originalité dans un certain rapport avec une personne en particulier. Un résultat inhabituel suite à une recherche, une annonce choc, une invention innovante. Est-ce que vous avez des partenariats, des relations qui vont changer du tout autour? Donc, vous allez trouver cette originalité dans votre couple, dans une relation. Il y a l'originalité en tout cas. Ce qui me laisse à penser que vous vivez une histoire d'amour ou tout simplement des rapports relationnels très originaux, peut-être avec des idées un peu particulières, j'en sais rien. Mais cette carte-là, en fait, c'est un peu comme si vous possédez un esprit révolutionnaire qui démontre des capacités à être authentique, objectif. Euh, vous savez reconsidérer vos idées, avoir les situations sous un nouvel angle, donc être toujours dans l'éclaircissement. Ah ouais. Euh, c'est, je sais, il y a un changement en fait dans votre relation, qu'elle soit amoureuse, de couple déjà formée ou pas, il y a un changement avec cette carte d'originalité. Nous allons voir votre personnalité. Et je voulais juste vous dire tout de suite que la partie... alors, j'ai l'excentricité dans votre ego, dans ce que vous renvoyez aux autres, dans votre identité, j'ai l'excentricité. Or, justement, dans ce changement-là, négativement, cette carte-là, que c'est incroyable comment tout se rejoint en fait, cette carte-là, négativement, elle peut parler... comment dire, l'aspect négatif est lorsqu'il pousse l'excentricité à l'extrême, au point que vos idées deviennent si étranges qu'il n'y a plus de base de communication. De là, cette originalité, je ne sais pas. En tout cas, qu'est-ce que vous envoyez aux autres? C'est une image de quelqu'un excentrique. C'est dans ces énergies de ce mois de septembre, pour quelqu'un des semaines, des mois à venir, mais c'est pas pour tout le monde et c'est pas pour tout le temps, c'est là, actuellement là en fait. La carte de l'excentricité, elle représente toujours, elle vous dit que le consultant va à l'encontre de comportements qu'en fait on attend de vous. Ou alors tout simplement que c'est en changeant votre comportement que vous pouvez changer votre destin. Et voyez ici la carte de l'originalité dans vos relations et surtout dans le couple, en amour. On vous dit il va y avoir un changement.
Cette excentricité-là, mes chers amis, elle est là pour vous montrer que vous pouvez changer. Si vous paraissez excentrique aux yeux des autres, un peu diabolique, hein, voilà, il y a un changement, mes chers amis. Changement personnel et relationnel. Ouais. Dans la maison numéro 2, que c'est la maison de l'argent et des bien-être matériels, j'ai la carte de la concentration. Vous vous concentrez peut-être je ne sais pas, à acquérir quelque chose, hein, en tout cas à vous construire quelque chose, hein, après vous adapter, mais j'ai la carte de la concentration qui me parle d'essayer de convaincre une personne pour obtenir un poste plus important, de faire des recherches minutieuses et approfondies pour réaliser quelque chose. Aussi une longue étude de conscience, ignorer une personne qui cherche délibérément à vous nuire. Mais vous voyez, encore une fois, il y a aussi cette notion de faire une étude sur soi, donc échanger, hein, pour changer sa façon de voir. Donc il y a vraiment un changement personnel et relationnel. Après, bien sûr, vous avez peut-être des projets que vous voulez concrétiser. Cette carte-là, de toute façon, elle apparaît toujours dans une lecture parce que suggère qu'il y a une situation pleine de distractions et de complications inutiles pour certains. Hein. De là, cette excentricité pour certains d'entre vous. Hein. Donc, travaillez ça, changez ce comportement, qu'est-ce que vous renvoyez aux autres, parce que parfois, c'est peut-être égocentrique, qu'est-ce que vous pensez, excentrique plutôt, pour la concrétisation, que ce soit une relation ou une situation, qu'en fait, vous mettre sur une fausse route, quoi. C'est vraiment c'est des pensées inutiles que vous avez. Ça vous distrait, ça vous complique la vie, mais inutilement. Donc, restez bien concentré sur le projet que vous avez ou sur le sujet, sur la relation qui vous préoccupe et vous parviendrez à un résultat positif. Donc, il y a un changement personnel et relationnel pour vous vis-à-vis des autres et avec vous-même. Dans la maison numéro 3, que c'est la maison de la communication et des frères et sœurs et de vos capacités, bah, j'ai le pouvoir. Vous savez le pouvoir, mes chers amis, de communiquer ouvertement sans être excentrique. Communiquer. Il va falloir changer votre côté relationnel et votre côté personnel, surtout de l'image que vous avez de vous, de situation, que vous êtes trop concentré, vous êtes peut-être trop dans l'originalité. Il faut changer tout ça pour profiter pleinement, en fait. Hein. Là, nous avons l'influence de la Lune, effectivement. Hein. Et donc, la carte du pouvoir, elle apparaît toujours pour indiquer qu'il y a une personne de grande intensité émotionnelle. Mais ça peut être passionnel comme de haine, hein. Donc enthousiasme ou indifférence. Et il faut trouver un juste équilibre. Donc changez votre façon aussi de voir les choses. Ayez ce changement de relation vis-à-vis des autres et surtout personnel. Hein. Elle annonce souvent aussi un héritage qui pourrait changer radicalement la vie du sujet, du consultant, pour quelqu'un. Et les événements possibles, ce sont des situations émotionnelles intenses, un secret soudainement révélé, des problèmes psychologiques, un héritage, l'amour qui se transforme en haine, ou vice-versa. Il y a un changement pour certains. Dans la maison numéro 4, c'est la maison justement de la famille, mais c'est aussi la maison de votre enfance, de votre passé, de vos traditions. J'ai la carte de la résistance. Vous avez résisté aux liens de votre famille pendant votre enfance. Est-ce qu'il y avait énormément de pouvoir sur vous? Peut-être vos frères et sœurs. Il y avait cette excentricité. Vous devez toujours être concentré. Vous devez toujours être originel, peut-être pour votre famille, vos parents, en tant qu'enfant. Donc, vous avez résisté autant que pu. Vous résistez peut-être aujourd'hui. Adaptez toujours. Suivez bien qu'est-ce que je dis pour que vous pouvez éventuellement, associer cela à ce que je vous dis, parce que les messages, ils sont énormément là-dedans. Mais moi, vous savez que par intuition, je donne que ce qui doit arriver. En tout cas, cette carte, elle indique souvent la nécessité pour le consultant de se concentrer sa réflexion sur l'aspect financier d'une situation et de rechercher des conseils et en comptabilité, en économie ou affaires. Elle peut également indiquer un travail dans le secret des voyages, des transports, dans le secteur ou des médias. Alors peut-être que quelqu'un aussi eu toujours des problèmes de manque financier, donc a souffert, a dû résister à la fin à qu'est-ce qui pouvait vous manquer. Pour certains, c'est ce que je ressens fortement.
Oui. De là qu'il y a toute cette excentricité pour quelqu'un. Dans la maison numéro 5, que c'est la maison de la joie, des enfants, de la créativité, du plaisir, j'ai l'endurance. Je pense que vous avez enduré énormément pendant que vous étiez enfant. Vous avez résisté. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes aussi trop endurant avec vos propres enfants? Vous avez cette endurance euh, sous vos propres plaisirs, sous votre propre joie, sous votre amour qui vous demande toujours des efforts en fait, parce que peut-être vous avez énormément subi. C'est possible pour quelqu'un, je sens quelque chose d'un peu lourd là tout d'un coup. Ouais. Alors, qu'est-ce que me dit la carte de l'endurance? Elle apparaît souvent parce qu'elle indique une curiosité compulsive pour les mystères profonds de la vie. Et également l'envie de s'améliorer par la force de la volonté, le changement. Il y a quelqu'un qui a subi, je pense, quand il était enfant. Donc toute cette excentricité. Mais il va y avoir un changement personnel et de coup relationnel. Il y a aussi pour quelqu'un, on peut parler de questions fiscales, juridiques, qui concernent la gestion des finances d'autrui, qui vont prédominer dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Et les événements possibles, c'est des situations qui exigent un effort extrême ou une grande maîtrise de soi. Des situations qui impliquent la propagande ou la persuasion, la recherche du pouvoir, une obsession pour une cause ou un intérêt et réaliser un changement de vie radical. C'est tout là que ça se joue. Il y a un changement radical, personnel et relationnel, aussi dû au fait de qu'est-ce que certains ont subi. Cette endurance pour être vraiment heureux, hein, du fait de toute cette résistance liée à sa propre enfance. Donc vous endurez aujourd'hui énormément et vous faites peut-être endurer aussi à vos propres enfants. Pour qu'est-ce qu'il y a de la créativité, des plaisirs, de cet amour, de cette joie pour vous au quotidien, c'est endurer à chaque fois parce qu'il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été encore coupé définitivement. De là vous avez besoin de ce changement relationnel et personnel. Dans la maison numéro 6, que c'est la maison de la santé, du travail et du devoir, j'ai les richesses. Vous êtes quelqu'un de très investi en fait, hein, très riche en vous. Et pourquoi? Parce que justement, si vous avez subi, bah, vous savez bien que quand on subit, on connaît mieux comment vivre la vie et on essaye aussi d'aider qui est en difficulté. La carte de la richesse apparaît parce qu'elle indique généralement la réussite d'un accord ou d'une transaction financière. On parle énormément de finances aussi ici, hein. Donc, il y a un bien-être de suite, peut-être une affaire difficile qui va se régler devant les tribunaux pour quelque chose de financier, de matériel, voire d'héritage pour quelqu'un. Donc, vous retrouvez ce bien-être et cette richesse. Donc, une stabilité financière pour quelqu'un. Les événements possibles, il y a le marché boursier, il y a une transaction avec des organismes gouvernementaux, un engagement peut-être pour quelqu'un en politique, voire recevoir des honneurs. Mais ce qui va vous rendre extrêmement un bien-être en fait. Vous vous sentirez bien. C'est un travail sur vos suies dû à ce changement. Dans la maison numéro 8, c'est là des crédits, des dettes, de l'héritage, de la connaissance de soi. Vous voyez, c'est la maison de la transformation, de la soumission. Donc, il y en a que dans votre propre connaissance de vous-même, au plus profond de vous, avec cette endurance, cette résistance, vous avez été soumis sous le pouvoir de quelqu'un, probablement de frères et sœurs aussi pour quelqu'un, mais surtout dans la communication. J'ai la carte de la soumission et c'est de là qu'il va partir cette transformation pour ce changement. C'est peut-être aussi des dettes, un héritage qui vous a toujours soumis. Peut-être que vous avez été soumis à quelqu'un et maintenant cet héritage va vous libérer, va vous permettre d'aller vers cette soumission. Vous quittez définitivement un passé avec cet héritage. Quelqu'un, c'est grâce à un héritage en tout cas que va sortir de ses propres crédits, de ses propres dettes, de ses problèmes financiers. Mais j'ai vraiment la transformation qu'elle joue sur vous, que vous allez prendre conscience, vous allez apprendre à vous connaître, donc un changement personnel qui apportera aussi ce changement relationnel. Vous sortez de cette cage, vous sortez de cette soumission par laquelle vous avez toujours vécu. Dans la maison numéro 9, c'est la maison de l'apprentissage. J'ai qu'est-ce qui est la religion, la croyance, le voyage, les études, vos connaissances, j'ai la vision. Vous êtes peut-être un visionnaire pour quelqu'un.
Vous vision. Vous avez peut-être une vision sur la vie, une connaissance sur la vie. Vous avez énormément étudié, vous voulez étudier, vous allez étudier surtout qu'est-ce qui est vision à long terme, un peu visionnaire. On dirait que chez quelqu'un, il y a un troisième œil très développé. Ouais, donc peut-être quelqu'un de très croyant aussi, très spirituel. En tout cas, quelqu'un de très intelligent, qui a énormément étudié, qui a beaucoup de connaissances, qui aime peut-être voyager aussi. Donc là, nous avons l'énergie du 12 avec la carte, la vision. Elle suggère que le consultant pourrait à un moment donné, dans l'avenir, s'engager dans une grande institution et se mettre au service des autres. Ce qui lui apportera beaucoup de satisfaction, de reconnaissance et d'épanouissement, la richesse, le bien-être ici. Les événements possibles pour quelqu'un, c'est un sacrifice, un mystère ou une confusion entre l'imagination et la réalité, une occasion de s'évader, un miracle, des situations où l'on perd le fil. De là qu'il y a pour certains cette soumission. Vous allez ouvrir cette cage et vous allez sortir. De là ce changement, mes chers amis, tout est vraiment lié. Dans la maison 10, que c'est la maison de la carrière et du travail, et donc vos ambitions, votre réputation, je la critique. Vous êtes très critique pour votre propre job. On vous critique pour certains, on vous pointe du doigt sur votre travail, sur votre propre réputation, sur votre travail, sur votre carrière. Et pour d'autres, c'est de l'autocritique. Vous avez des ambitions peut-être trop élevées à cause de cette excentricité dans votre personnalité. Vous avez peur de la critique pour quelqu'un? Alors, la carte de la critique, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle nous dit, mes chers amis, indique un besoin davantage de discernement concernant la question, ou à l'inverse, elle peut signifier que la personne est excessivement critique, au détriment de la situation dont il s'agit. Vous êtes, voilà, je vous parlais d'autocritique tout à l'heure. Donc faites attention quand même. Les événements possibles sont un projet coopératif de recherche, un poste de responsabilité dans une grande organisation, l'assistant personnel de quelqu'un d'important. Maison numéro 11, la maison des rêves. Donc, tout ce qui est votre collectivité, communauté, réseau, la négociation. Alors, vous négociez énormément, peut-être avec des gens qui sont près de vous au quotidien, parce que là, on parle de collectivité, de réseau, d'amis. J'ai la carte de la négociation. Vous êtes peut-être toujours en train de négocier quelque chose avec quelqu'un, de quelque chose, ouais. C'est... En tout cas, elle apparaît parce qu'elle indique que le temps est venu de prendre une décision et qu'il est nécessaire de considérer le pour et le contre d'une situation pour s'assurer que la réponse est satisfaisante pour les deux parties. Donc, je mets moi plutôt que je sens là, c'est un peu joyeux, dans le sens que vous êtes toujours en train de négocier pour quelque chose, vous voyez, pour tout et pour rien, avec les amis, la famille, peu importe. Mais les événements possibles sont l'apprentissage d'une langue en vue d'un projet spécifique. Présider une réunion, être le porte-parole d'une personne injustement accusée, négocier une affaire commerciale et des conseils en matière de mariage pour quelqu'un. Donc ce sont des projets à venir pour quelqu'un, peut-être une reconversion de travail, parce que voilà, vous voyez, vous êtes autocritique, vos ambitions c'est peut-être aller vers quelque chose en tout cas de nouveau pour retrouver un bien-être ici. La maison numéro 12, c'est la maison des secrets, c'est tout ce qui est le plus obscur qu'il y a en vous en fait, la partie noire de vous, la partie de la spiritualité plus profonde, la dimension spirituelle, le mystique, le secret, le côté obscur, l'inconscient, le mal. J'ai la carte de la fuite. Vous fiez, mes chers amis. Il y a des peurs en vous, mais nous l'avons vu avec la résistance, l'endurance, la soumission, mais même cette excentricité, vous fiez. Vous fiez vos propres peurs, qu'est-ce qui est ancré en vous, au plus profond de vous. Tout ce qui est mal en vous, tout ce qui est obscur en vous, vous le fuyez en fait. Vous ne l'acceptez pas, vous le refusez. J'ai plutôt la sensation que vous le refusez. Ok, alors, pourquoi tout ça? Eh bien, en tout cas, cette carte-là, quand elle apparaît, elle indique que le désir du consultant de plaire aux autres, au détriment des besoins personnels, l'a placé dans une relation, une situation complexe et inconfortable. Et les événements possibles sont utiliser beaucoup d'énergie pour s'extraire d'une situation délicate. Travailler dur pour le bénéfice des autres, fermer les yeux sur la réalité d'une situation. Mais ça est tout dû à cette excentricité-là.
et à cette résistance, à ce pouvoir, à cette endurance, à cette concentration, à la soumission, à l'autocritique. Vous fiez, mais si vous voulez retrouver cette richesse antérieure, ce bien-être personnel, il va falloir aller avec cette originalité vers un changement personnel et relationnel, mes chers amis. Il y a énormément de messages. Ça, c'est qu'est-ce que moi je dois passer vraiment en priorité. Mais avec tout ce que je vous ai dit, vous pouvez adapter à plusieurs choses. Vous voyez comme ça résonne avec vous, sinon vous ne prenez pas encore une fois. Moi, en tout cas, je vous souhaite de passer un très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Bye bye.